L'éducation de mes enfants. En France, tu n'es pas libre de pouvoir éduquer tes enfants comme tu le souhaites, comme tu le veux. C'est l'État qui éduque tes enfants. Donc quand ils viennent avec des comportements bizarres à toi, tu te dois simplement d'accepter. Et les pots cassés seront pour toi. Voilà, quand c'est des enfants mal élevés qui vont s'amuser à frapper leurs parents et que tout... Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Comme vous pouvez le constater, je suis déjà au Mali. Je fais cette vidéo 2 mois après mon arrivée au Mali. Et je vais vous parler de mes motivations, ce qui m'a conduit à prendre cette décision assez radicale que de venir habiter au Mali. Alors, il faut savoir que en France, j'ai été aide-soignante pendant 8 ans. Mais ces 3 dernières années, j'ai commencé vraiment à ressentir les effets néfastes du coup de ce métier-là. J'avais des graves problèmes au niveau des cervicales. Je ne pouvais plus tenir mon cou droit. J'étais penchée comme ça tellement que ça me faisait mal. Impossible de bouger mon cou par certains moments. Mal dans le bas du dos. Aussi beaucoup dans les bras et dû à mon poids en tout cas au niveau des genoux. Je commençais à avoir des problèmes de genoux. Et en fait dans ça j'ai eu 2 enfants d'affilée, un retour de couche, d'accord. Donc mes 2 derniers enfants ont 2 et 1 an. Et à l'approche de reprendre le travail, clairement, j'étais déprimée, j'étais vraiment triste de me dire que je vais aller travailler en 12 heures, laisser mes 2 bébés comme ça, trouver des solutions pour jongler avec les horaires de leur père. Et moi-même, en fait, à quel moment est-ce que j'aurais eu le temps de m'occuper de mes enfants? Parce que quand tu fais 3 jours d'affilée, effectivement, tu as 2 jours de repos, mais tu es claqué en fait. Et en plus, je travaillais de nuit. Donc, du coup, le rythme, j'allais vraiment clairement pas assumer. Et tout ça pour un salaire de 2000 euros, 1800, 2000 euros les bons mois. Et de là, j'ai commencé à réfléchir à quoi faire, honnêtement. L'idée de venir au Bled, au Mali, en Afrique déjà, dans un premier temps, n'est pas venue comme ça du jour au lendemain. Ça fait des années que je fais des allers-retours entre la France et l'Afrique en règle générale. Et y a pas photo, je me sens beaucoup plus épanouie ici. Je suis quelqu'un, moi, qui a besoin de soleil. Je suis quelqu'un qui a besoin de bien manger. Je suis quelqu'un qui adore se promener. Donc, du coup, c'est vrai que quand je viens ici, je suis vraiment moi-même. Je suis à 100% de mes capacités. Je sens que je suis beaucoup plus productif. Je me réveille super tôt le matin. Je me couche hyper tôt. J'ai une bonne hygiène de vie. Là, ça fait 2 mois que je suis là et j'ai déjà perdu 10 kilos. Parce que y a pas de grignotage inutile, il n'y a pas de t'as la flemme de cuisiner, donc on va commander pour rien. Enfin non, en fait. Le premier mois, j'ai bien vécu, on va pas se mentir. Et même dans le bien vivre, j'avais quand même une activité régulière, physique en tout cas. Parce que en Afrique, tu marches beaucoup. Tu marches beaucoup sans te rendre compte parce qu'il y a le soleil, parce qu'il y a la bonne humeur et tout. Donc du coup, tu marches, tu te dépenses. Tu ne bois pas de boissons gazeuses parce que tu as soif. Tu veux boire et les boissons gazeuses, ça donne encore plus soif. Les boissons sucrées, en règle générale, te donnent encore plus soif. Donc du coup, non, tu préfères te mettre à l'eau bien froide, bien glacée. Ça te fait du bien et tout. Donc voilà. Et du coup, avec le père de mes enfants, on a commencé... il voyait que je déprimais, que j'étais pas bien, que j'étais triste et tout. Et clairement, il m'a demandé où j'en étais au niveau de mes projets personnels. Il m'a dit qu'il serait peut-être bon pour moi de commencer à réfléchir, à faire quelque chose en interne, en plus de mon travail, pour essayer de m'épanouir. Comment est-ce qu'il pourrait m'aider à aller mieux et tout. Et de là, je lui balance, moi, en fait, je suis épanouie qu'au Bled, en fait. En France, j'ai pas envie... Je suis triste, j'ai pas envie, je me sens pas, je me sens pas bien, je me sens pas à mon aise en fait. Quand je la quitte pour aller, je suis contente de la retrouver. C'est comme un vieux couple en fait, voilà. On est 10 ans ensemble, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu as besoin de vacances. Voilà, clairement c'est ça. Et donc,
Et donc voilà, on a commencé à discuter sur ça et je lui disais que bah grosse remise en question, est-ce que je vais pouvoir un jour réaliser mes rêves, est-ce que je vais pouvoir entreprendre, parce qu'au départ c'est ça, c'est pas vraiment venir habiter en Afrique, c'est entreprendre, comment entreprendre, quoi entreprendre et surtout comment entreprendre. Parce que nous savons, enfin, on a eu des récits interminables sur les gens qui entreprennent et finalement qui ne voient pas la couleur de leur argent ou leur entreprise n'arrive pas à aller de l'avant parce qu'ils ne sont pas là pour gérer leurs biens. Et je lui disais que c'était ça la grande problématique, c'est que entreprendre d'accord, mais entreprendre dans quoi et comment gérer son entreprise à distance. Sauf que le constat, il a été clair, c'est que tu ne peux pas investir en Afrique, tu ne peux pas investir dans ton pays et ne pas être là. Voilà. Personne ne crée une entreprise et laisse ça dans la main de quelqu'un d'autre. Non, jamais. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. En France, tu ne lances pas ton entreprise au départ la première année et tu t'en vas te faire bronzer et tu reviens et tout est OK, d'accord? Plein de points d'interrogation. Et ensuite, je lui ai dit, écoute, j'ai pas envie de reprendre le travail, je vais aller prendre une année sabbatique au bled. Moi, à 35 ans, il est temps de savoir ce qu'on va faire de notre vie, d'accord? J'ai aussi pensé à changer de métier parce que pour moi c'était dû au fait que je ne pouvais plus, mon corps ne pouvait plus suivre, d'accord, le métier que j'étais en train de faire, en train d'exercer. Mais je vais pas vous mentir, j'ai arrêté l'école très tôt, j'ai pas de diplôme, donc pour moi la solution c'était quoi? Reprendre les études, mais avec 6 enfants. Ils ont quand même besoin de manger, voilà, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de s'habiller, donc aller reprendre des études, sachant qu'au minimum, moi ce que je visais, c'était de devenir au minimum infirmière et ensuite monter les échelons pour arriver à être sage-femme. Je pense que c'était le minimum que je voulais, devenir sage-femme, mais je suis pas prête à retourner, j'ai pas envie, je suis pas prête, d'autant plus que ça aurait été un métier, comment dire, excusez-moi, il y a du bruit, ça aurait été un métier que j'aurais exercé pendant 10-15 ans et ensuite je serais forcément retournée en Afrique. Dans tous les cas, pour moi mon but c'était de rentrer en Afrique un peu avant la retraite. Pourquoi pas la retraite? Parce qu'à la retraite, moi je trouve que c'est stupide dans le sens où tu es cassé, dans le sens où t'as plus la santé, t'es plus jeune quoi, t'as plus la santé, tu veux pas croquer la vie à pleines dents. Là, à la retraite, tu veux juste te reposer. Profiter des fruits que tu as semés, voilà. Profiter des graines que tu as semées, pardon. Donc du coup, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Si c'était vraiment un métier passion, un métier où tu veux vraiment passer toute ta vie dedans, oui, pourquoi pas, mais moi, c'était juste en attendant. Voilà, donc finalement, le choix, il s'est vite fait, hors de question que je reprenne les études pour rien, entre guillemets. Donc du coup, nous avons décidé, excusez-moi, en fait, quand tu tournes une vidéo, tout le monde te regarde. Tout le monde est par son balcon et tout le monde m'observe. Donc du coup, je sais plus où j'en étais. Donc voilà, choix numéro 1, reprendre le travail qui clairement ne m'enchantait pas du tout. Choix numéro 2, reprendre les études. Franchement, ça ne m'enchantait pas du tout, mais encore moins que de reprendre le travail. Et la troisième solution, c'est d'essayer de vivre ses rêves à fond, d'aller jusqu'au bout de ses ambitions à fond et de se dire que peut-être c'est une opportunité. Le fait d'avoir eu 2 enfants comme ça d'affilée, d'être en arrêt maternité, c'est peut-être le moment. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, je vais partir avec les enfants, on va partir 1 an. 1 an non-stop, en étant sur place, pour voir les réalités du pays, pour voir si on est capable ou pas de le faire, parce que y aller en vacances et savoir qu'on va rentrer, c'est différent de se dire qu'on est là-bas pour y rester, c'est 2 choses totalement différentes. Et je voulais pas plier tout bagage et me rendre compte que 6 mois après que finalement c'est impossible à vivre, que je ne suis pas capable de changer de vie et tout. Donc du coup, on s'est fixé comme objectif 1 an. Mais j'ai pas pris non plus le risque de changer tous les enfants et de les ramener avec moi. Pourquoi?
Mes deux plus grands enfants sont des lycéens. Donc du coup, ici, les lycées, il y en a. Mais je voulais pas les perturber dans un autre environnement. Ils auraient dû s'adapter, commencer les déraciner. Je voulais pas déraciner mes enfants, en tout cas les plus grands comme ça, sans être moi-même sûre et certaine de ce que je faisais. Donc du coup, j'ai préféré les laisser en France. Voilà, je leur ai quand même proposé. Ils étaient pas chauds, tant mieux. Rester en France. Par contre, les deux derniers, du coup, bah, ils sont encore bébés, donc eux, ils ont besoin de leur maman. Du coup, les deux moyens, eux, sont avec leur père. Mais les deux plus petits, du coup, sont avec moi. Eux, ils s'adaptent très, très bien. Ils s'acclimatent très, très bien. Il y a quelques ajustements, il y a quelques couacs concernant mon fils de 2 ans qui, lui, en règle générale, ça va. Mais il y a certains points, comme la nourriture, où il a du mal. Il a du mal déjà de base, lui, c'est pas un grand mangeur. Il mange pas beaucoup, même en France. Mais alors là, je pense qu'il a vraiment du mal avec la nourriture au Mali. Surtout qu'à la crèche, en fait. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Je demande à avoir les menus à chaque fois pour voir si je ramène le déjeuner de mes enfants. Quand c'est des choses vraiment trop atypiques, j'ai peur qu'ils n'ont jamais goûté. Je préfère ramener qu'ils goûtent quand même à la crèche la nourriture et tout. Mais je leur amène quelque chose à manger moi-même quand c'est des choses où j'ai peur. D'accord? Mais finalement, j'ai pas eu besoin de ramener à manger finalement parce que ça s'est bien passé. Mais quand on entend pour les 3 premières fois quand je suis venue à la crèche et que je leur ai demandé comment ça s'est passé le déjeuner, est-ce qu'ils ont bien mangé, le petit déjeuner, est-ce que le goûter, comment ça s'est passé et tout, et qu'on me dise le matin, ils ont mangé leur niaoumi, c'était très beau, ils ont mangé leur beignet, c'est bien passé, à midi ils ont mangé du toho, ils ont mangé du samek, ils ont mangé de la sauce d'acatine, du tigadege du coup, du mafé. En fait, ça fait bizarre. Tu te dis, tes enfants, ils sont à la crèche et on te dit qu'ils ont mangé du mafé. Ça me faisait tellement rire au départ. C'était tellement... Non, je sais pas, c'est ce qui m'a marqué le plus au niveau des crèches, de la crèche et tout. Maintenant, en fait, que je suis là, bien sûr que je suis là, on a aussi des projets. On a commencé à mettre des projets en place. Je suis là pour 1 an, donc... je ne vais pas rester là à me promener uniquement. Donc oui, on a mis des projets en place qui pour l'instant n'ont pas vu le jour. On est en train encore d'investir, de chercher, de créer des entreprises et tout. Et donc voilà, donc pour l'instant, je suis une femme active dans tout ce qui est administratif, dans tout ce qui est recrutement, dans tout ce qui est recherche au niveau de l'entreprise. Je suis en train encore d'étudier comment est-ce qu'on gère une équipe, comment est-ce que ici ça fonctionne, les jours de repos, les jours de travail, les horaires. Je suis encore en train d'apprendre à savoir voilà, les lois au niveau du travail, les droits des salariés au niveau du travail, et étudier s'il y a des différences entre la France et le Mali au niveau des droits, au niveau des horaires, les taux horaires. Est-ce que, par exemple, c'est des questions que je me posais. Est-ce qu'ils sont payés à l'heure comme nous? Est-ce qu'ils sont payés à la journée? Est-ce qu'ils sont payés au mois? Est-ce que pour l'instant, mes employés qui ont commencé avec moi, je les paye au mois, et quand ils sont absents, du coup, j'enlève leur journée de travail. Voilà. On fonctionne comme ça. Au niveau de la santé des employés, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que je n'ai pas exactement maîtrisé. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est un peu au bon vouloir du patron. Dans le sens où si ton employé, si s'est cassé la jambe pendant qu'il travaillait dans ses heures de travail pour toi, oui, tu le soignes. Maintenant, moi, une femme de ménage ou une cuisinière, elle tombe malade, tu n'es pas dans l'obligation de la soigner. D'accord ? Tu te dois par moralité de le faire, mais il n'y a rien qui t'oblige, juridiquement parlant, à la soigner. D'accord ? Ça, c'est pour l'informel, on va dire. Ok ? Maintenant, je pense que je referai une vidéo où je vous parlerai justement de l'aspect de l'entreprise, en règle générale, les règles à savoir quand tu ouvres une entreprise. Je pense que peut-être ça vous fera gagner du temps. Donc, je vais voir par rapport à ça. Et sinon...
On récapitule, d'accord? Au niveau de la santé, en France, c'était compliqué, ça n'allait pas. Je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de soleil et de bien manger. Je suis quelqu'un qui a besoin et qui s'épanouit uniquement dans ces conditions-là, en fait, très précises. Je suis quelqu'un très entreprenante. Voilà, moi je pense sincèrement que je ne suis pas faite pour être l'employé de quelqu'un toute une vie parce que je ne supporte pas les ordres. Je ne supporte pas qu'on me dise ce que j'ai à faire ou pas. Je ne supporte pas de me faire commander. Je ne supporte pas de me faire mal parler. Je ne supporte pas d'avoir des horaires fixes. Je ne supporte pas d'enrichir un patron et de moi-même rester pauvre. Donc du coup, je décide de prendre mon destin en main et d'aller investir en Afrique. Alors, il faut savoir que moi, en Afrique, je suis comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire que emmène-moi où tu veux. Je me sens chez moi, d'accord, que ça soit, enfin, après il y a plus d'affinités. Par exemple, moi, je suis malienne, d'accord, donc bien évidemment quand je venais en vacances, c'était au Mali, uniquement au Mali. Je venais à peu près tous les 2 ans et ensuite quand j'ai grandi, là dernièrement, je venais jusqu'à 3 fois par an, aucun souci. Après, j'ai fait les pays d'à côté, Côte d'Ivoire, Sénégal, et un petit peu l'Afrique centrale. Et là, je suis sur plein d'autres voyages. En tout cas, mon but là, c'est vraiment de faire le tour de l'Afrique, d'accord? Parce que moi, j'investis premièrement au Mali parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile, c'est plus commode. J'ai ma famille sur place, je connais déjà l'environnement. C'est beaucoup plus simple pour l'intégration, voilà. Mais maintenant, si demain j'ai l'opportunité d'aller au Zaïre, une opportunité d'emploi, moi je me sens bien où je suis, il n'y a pas de souci. Donc non, je ne vais pas vous mentir, le salaire en France me permettait de me nourrir et de me vêtir, d'accord, d'avoir un toit sur la tête. Mais je rêve d'autre chose. Je rêve vraiment de voyager partout dans le monde. Je rêve vraiment d'avoir une indépendance financière qui ne m'oblige pas. Voilà, j'ai pas envie de m'obliger à calculer quand je suis à Lidl, à me dire il faut pas que je dépasse les 200 € parce qu'après la semaine prochaine ça va être chaud. Là, en fait, ce que je me disais vraiment comme objectif, ce que je me fixe, là maintenant, ça va être bizarre ce que je vais vous dire, mais je rêve d'aller à Auchan, d'aller à Carrefour, de remplir 3 caddies, de passer à la caisse sans cligner des yeux et de me dire que c'était un morceau de pain, c'était rien du tout. Aujourd'hui, je ne peux pas le faire, je ne pouvais pas le faire en France. J'allais à Carrefour, j'allais à Leclerc, j'allais à Auchan, j'allais à Lidl pour essayer de voir les promotions, pour essayer, mais c'est pas une vie. Et je me dis, là encore, je suis actif. Ça veut dire que demain, à ma retraite, de devoir choisir entre manger de la viande au midi et pas au soir, en fait, non. Non. Et en fait, ça, j'en ai pris conscience, du coup, avec l'inflation et tout ça, je me disais que vraiment, dans la vie, on est à l'abri de rien du tout et qu'il faut se lever et créer des opportunités. Il faut se donner la chance dans la vie de pouvoir réussir, de pouvoir arriver où on veut arriver. Et pour moi, le seul endroit où c'est possible encore de le faire, c'est en Afrique. Voilà. Faut vivre le rêve africain. Faut se donner les chances de pouvoir réussir, de pouvoir arriver où on veut arriver. Et pour ça, il faut se donner les moyens. Il faut sortir de sa zone de confort. Et je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que là, partir comme ça a été simple. Je ne dis pas que l'organisation, ça a été simple. Je ne dis pas que côté les économies, ça a été simple. Je ne dis pas que la vie ici, financièrement parlant, elle est simple, que je ne calcule pas mon argent. Mais je sens une porte s'ouvrir sur mon avenir. Alors que j'étais totalement coincée en France à me résoudre à vivre une vie de calcul. Non, ici, je vis vraiment pleinement. Ici, je vois tellement d'opportunités, tellement de choses à faire. Je vois tellement d'investissements que je pourrais faire. Je viens avec un œil investisseur, d'accord? Je viens pas avec un œil comme d'habitude de vacancière, de personne qui vient juste dépenser son argent et qui repart, d'accord? Là, je viens me poser, réfléchir, regarder au quotidien ce dont les gens ont besoin. Et en fait, c'est ça. Je reçois plein de messages sur TikTok me demandant comment faire, quoi investir, combien est-ce qu'il faudrait par mois. Sachez qu'il y a tous les budgets. D'accord, il y a vraiment tous les budgets. Vous pouvez vivre avec 500 € comme vous pouvez vivre avec 5000 €. Tout dépend de ce que vous faites, de ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, le conseil que je peux vous donner, si vous voulez quitter
où que vous soyez dans le monde, vous voulez venir en Afrique, investir, venir tout claquer et vous poser, sachez que vous n'aurez jamais suffisamment d'argent. Vous n'aurez jamais suffisamment d'argent. Donc le peu que vous avez là, hein, réfléchissez intelligemment à faire des petits investissements qui après vont porter leurs fruits et ensuite vous vivrez avec l'argent que vous aurez mérité entre guillemets, dans le sens où vraiment tout est possible, il faut se donner les moyens. Mais ça va être dur, mais il va falloir travailler, il va falloir faire des concessions, il va falloir se priver et ce pendant des années pour pouvoir arriver à vos fins. Voilà le conseil que je peux vous donner. L'éducation de mes enfants. En France, tu n'es pas libre de pouvoir éduquer tes enfants comme tu le souhaites, comme tu le veux. C'est l'État qui éduque tes enfants. Donc quand ils viennent avec des comportements bizarres à toi, tu te dois simplement d'accepter. Et les pots cassés seront pour toi. Voilà, quand c'est des enfants mal élevés qui vont s'amuser à frapper leurs parents et que pour ne pas avoir de problème avec l'État, en fait, c'est quand ils deviennent drogués, quand ils deviennent voleurs, quand ils vont en prison, quand ils vont, c'est ta faute. C'est ta faute et c'est à toi d'assumer les conséquences. C'est tes enfants, c'est toi qui les as mis au monde. Voilà. Je veux pouvoir éduquer mes enfants comme je le souhaite. Je veux pouvoir donner à mes enfants l'éducation à l'africaine. Je veux pouvoir donner l'amour que mes enfants méritent. Je veux pouvoir leur donner le temps qu'ils méritent. J'espère que vous m'entendrez parce que du coup mon micro, il n'y a plus de batterie dedans. Donc raison pour laquelle je me suis levée et je me suis avancée. Donc voilà, donc je reprends le travail à la chaîne avec les enfants. Franchement, d'aller au travail le matin, de les déposer à l'école, d'aller les récupérer à 16 h, les devoirs, la nourriture, les courses, ranger la maison, faire le ménage. Tu n'as pas le temps de profiter avec tes enfants, tu n'as pas le temps de rendre tes enfants heureux. Et c'est du temps, c'est vraiment du manque de temps. On aimerait bien, en fait, tu te couches tous les jours frustré. Tu te couches tous les jours frustré en te disant demain je ferai mieux. Mais tu ne feras pas mieux demain parce que demain ça sera exactement la même journée, la même routine. Tu as tes week-ends et pour les plus chanceux, parce qu'il y en a qui travaillent le samedi, mais tu as tes week-ends et tu veux profiter avec tes enfants pour faire une sortie, mais tu es tellement stressé par tout ce qui t'attend avant de partir, toute la préparation dont tu as besoin avant de partir à ton activité qui fait avec tes enfants et que tu repenses à quand tu vas rentrer, oh, le ménage, j'ai pas fait la vaisselle, il va quand même falloir que je fasse à manger, il va quand même les devoirs, j'ai oublié de signer ça. En fait, même quand tu fais des activités avec tes enfants, tu n'es pas avec tes enfants. Et là, en fait, depuis que je suis là, je donne du temps vraiment de qualité à mes enfants. Quand je travaille. Mais les week-ends, c'est 100% eux. Et je ne pense à rien d'autre. Mais ça, je peux me permettre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui cuisine pour moi. Il y a quelqu'un qui fait le ménage pour moi. Il y a quelqu'un qui fait la lessive pour moi quand j'en ai besoin. D'accord? Je ne prends pas quelqu'un en moi, mais quand je sens que je commence à être débordée ou que j'aurai pas le temps ce week-end et tout, bah, du coup, là, j'emploie quelqu'un pour qu'il puisse venir m'aider. Je vis avec le soleil, avec la bonne nourriture. Donc, du coup, bien sûr que je suis de meilleure humeur. J'ai plus le temps de prendre le temps pour mes enfants, pour moi. J'ai le temps, je suis plus agréable, bien sûr, parce que la charge mentale que tu as en France, tu ne l'as pas ici. Et finalement, c'est vrai que pour l'instant, je vis sur mes économies. Bientôt, j'espère que mon activité va pouvoir commencer. Mais que très sincèrement, la qualité de vie n'a pas de prix, en fait. Je me dis que oui, peut-être qu'en France, je gagnais 2000 €. Ici, avec 2000 €, il y a de quoi faire. Mais je vais peut-être gagner que 500 €, 400 € par mois. Mais les 400, 500 € que j'aurai me suffiront amplement pour être épanouie, pour faire kiffer mes enfants. Et voilà, et être indépendante, je pense que vraiment, ça n'a pas le prix. Donc franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. Je ne vais pas tarder à vous communiquer un numéro WhatsApp où vous pourrez m'envoyer toutes les questions que vous voulez me poser sur mon installation, sur le quotidien ici au Mali. Si vous avez des doutes, il n'y a aucun souci. Moi, j'aime vraiment répondre à vos questions. Je sais que j'étais dans cette détresse-là il y a quelques mois et j'aurais vraiment aimé d'avoir quelqu'un, en tout cas de confiance sur place, qui puisse m'aider, m'aiguiller, répondre à mes questions. Pour les gens qui viennent en vacances au Mali, qui ont besoin de faire des courses ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fait absolument vraiment plaisir de pouvoir vous aider, vous donner quelques adresses, trouver des numéros si besoin, vous aider dans votre installation et tout. Voilà, allez,
N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Plus on est nombreux, plus on sera visible et plus ça pourra aider des gens. Bonne journée.